En fait, le tabou, en couple, tout ce qui est tabou est une bombe à retardement. Tout ce qui est tabou. Donc, l'argent peut être un sujet tabou. Voilà pourquoi je vous ai mis l'illustration de quelqu'un qu'on dit, chut, ne parle pas. Dans certains couples, même ceux du chrétien, l'argent est encore un sujet tabou, malheureusement. Comment on le sait? Mais parce que l'argent n'est pas abordé avec aisance. C'est-à-dire que chaque fois qu'on aborde l'argent, il y a des problèmes. Et d'abord, tu sais que dès qu'on commence à parler d'argent, on sait qu'on va mal finir. C'est-à-dire que d'abord, tu comprends que moi, je n'ai pas de problème. Tu as seulement dit, on va voir notre budget. Moi, je veux être en paix aujourd'hui là. Pourquoi? Parce que dans sa tête, c'est que chaque fois qu'on aborde ce sujet, il y a des problèmes. Et souvent, très souvent, on fait quoi? Ce qu'on évite. Ah, je n'ai pas envie de parler. Mais en fait, un couple doit parler. Mais pourquoi on n'a pas envie de parler? Parce qu'en fait, c'est un sujet gênant. Mais fuir n'est pas la solution. Fuir n'est pas la solution. Alléluia. Il faut apprendre les bonnes manières de le faire, mais fuir n'est pas la solution. Mais il y a des gens qui sont résiliés. Il y a même des gens qui ont dit, je ne parle pas de l'argent dans la maison là. Mais leur corps chauffe. Parce qu'ils en ont fait un sujet tabou. Parle pas. Un sujet tabou, c'est un sujet qu'on évite. Tout le monde sait qu'on doit en parler. Tout le monde sait qu'on doit arranger quelque chose. Mais personne ne veut en parler. Parce qu'on dit, ah, ça va tout gaspiller. Amen, amen. On comprend un peu. Mais un couple ne doit pas laisser un sujet comme ça. Un sujet comme ça, non. Un couple doit aborder tous les sujets. Tous les sujets. Et même dans une église aussi, il y a des sujets qu'on doit aborder. Il n'y a pas de sujets tabous. Voilà pourquoi nous abordons toutes les questions. Peut-être qu'on n'est pas parfait toutes les questions. Nous avons parlé du ministère de la femme. Nous avons parlé de l'histoire des dîmes. Nous avons parlé... Peut-être qu'on n'est pas parfait. Peut-être qu'on n'est pas très équilibré. Mais on aborde quand même. Voilà. Mais dans certains milieux, je vois que je vous ai dit que tu peux faire 10 ans dans certains milieux chrétiens sans que certains sujets ne soient abordés. C'est-à-dire que dès qu'on parle, on passe seulement en passant. Voilà, il faut faire comme ça, faire comme ça. Mais personne ne donne un enseignement dessus. Parce qu'on a peur. Est-ce que finalement, une femme doit porter le foulard, ne doit pas porter un jour, maman pasteur porte le foulard pendant toutes les fois qu'elle prêche le foulard. Ah, elle nous montre un exemple ou pas? Et nous, notre foi, c'est finalement, on fait comment? Personne ne veut parler de ce sujet-là. Je reviens sur mon thème. C'est que parfois, l'argent est encore un sujet tabou en ce qui concerne les couples. Ou bien quand on aborde de façon superficielle. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu sais qu'il y a des choses qu'il faut qu'on dise. Mais tu ne dis pas. Parce que tu as peur. Tu as peur. Non, on ne doit pas être ainsi. Vous devez avoir le courage de parler. Vous devez avoir le courage de tout dire. De tout faire. Il faut avoir le courage. Voilà. Avec la sagesse de Dieu. C'est important. Amen. Mais vous savez pourquoi il a peur? Parce qu'il y a certains couples encore et nous devons travailler pour que ce ne soit pas le cas. C'est-à-dire que certains couples confondent tout. Et parfois, ça arrive même au niveau des responsables. Hein. C'est-à-dire que tu es responsable. Moi, quand je me suis converti, on m'a tout de suite délivré de ça. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas vous mettre même un peu tendu sur une question. Mais c'est parce que vous êtes tendu sur une question que forcément vous détestez. Je ne sais pas si on a compris. On peut dire, bon, on va changer les murs de notre lieu de culte. D'autres disent, bon, blanc. D'autres disent jaune. D'autres disent vert. Et chacun de ses arguments. Oui, le blanc c'est comme ça. Oui, le vert c'est comme ça. Et puis ça chauffe un peu. Et puis normalement, à la fin, on doit se dire, bonjour frère, bonjour soeur. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est seulement dans des accords. Mais en réalité, on ne se déteste pas. Mais il y a des gens qui pensent que parce qu'on a des points différents, c'est qu'on se déteste. Et c'est ça aussi parce que c'est un couple. On peut être en désaccord sur un point. Sans forcément se détester. Sans forcément se haïr. Voilà pourquoi il ne faut pas faire du chantage. Oui, parce que tu m'as parlé comme ça. Alors, je te quitte. On a parlé de l'argent. Quel rapport entre l'argent et quitter? Non, parce que tu m'aimes pas. Quel rapport entre l'argent et aimer ou ne pas aimer? On a parlé de l'argent, c'est tout. On s'arrête sur l'argent. Amen, amen. Voilà pourquoi, quand vous êtes encore à ce niveau, vous confondez tout. Voilà pourquoi vous avez peur. Parce que vous êtes question là-bas, cette question-là, on risque même de divorcer. Mais si tu as compris que tu es uni pour la vie, vous vous aimez. Il faut être capable de se dire, en fait, on ne s'est pas compris. Et nous, quand on était responsables, quand vous venez, quand on est sur nos... Parfois, on se chauffe, on se fait la chair, parfois, se lever aussi un peu. Mais quand on se chauffe, et après qu'on finit notre réunion, bonjour frère, bonjour soeur. Tu peux penser qu'on a fait des sketchs. Non, on était sérieux.
Mais parce qu'on sait qu'en réalité, seulement on ne s'est pas compris sur un point, mais on ne se déteste pas. Si c'est mon respect, je dis bonjour, respect. Je ne peux pas manquer de respect après parce que non. Mon point c'était que je voulais qu'il accepte qu'on est retraite spirituelle. Lui pense qu'il n'y a pas de retraite spirituelle. Et je n'étais pas d'accord. Moi je tenais. Pour l'instant, il n'y a pas de retraite spirituelle. On est dans la vision. Et puis quand on a fini, bonjour, respect. Bonjour, bonjour. Oui, c'est tout. Je retiendrai qu'il a refusé ma retraite spirituelle. Et puis c'est tout. Amen, amen. Donc il faut. Ça là, quand on a quelqu'un conjoint qui ne prie pas, on comprend que l'autre pense comme ça. Mais toi qui pries, tu vas penser comme ça. N'ayez pas peur. Et vous allez voir qu'il y a des couples qui ont des sujets qu'ils n'abordent jamais. Ah, les enfants hors mariage. Je t'aime, tu m'aimes, aimons-nous. Mais l'enfant, parce qu'on a peur. N'est-ce pas? Je t'aime, tu m'aimes. La gestion des parents. Tu veux parler de ça? Parce que tu parles du papa de quelqu'un, de la maman de quelqu'un. C'est fini. Nous, on doit être capable de parler de la maman et du papa. On n'est qu'une seule personne. Quand on a fini de parler, on mange Quand on a fini de parler, on fait bisous. Il n'y a aucun. Alléluia. Il faut qu'on arrive à cette dimension. Amen, amen. C'est comme le responsable. On peut dire non, pasteur, je suis désolé. Moi, vous avez émis cette idée-là, mais je suis désolé. Je ne suis pas pour cette idée. C'est ton droit. Tu le dis en tout respect, n'est-ce pas? Tu n'insultes pas le pasteur, mais tu dis non, pasteur, non, je ne suis pas d'accord. À la fin, moi aussi, je dis, je ne suis pas d'accord. À la fin, bonjour, pasteur, bonjour, telle personne. On ne se déteste pas, on sait. Tu ne parles pas à la personne en disant, là-bas, il ne passe ma parole là, je sens qu'il me déteste. Je sens que la haine pour moi. Quelle haine? On a cette dans l'incompréhension, c'est tout. Amen. Donc, tout ça, c'est pour dire, les sujets tabous, c'est très dangereux. Vous savez, je vous ai souvent dit que quand vous avez des sujets tabous, vous allez forcément aborder ce sujet-là. Vous savez à quel moment? Quand vous vous fâchez. D'abord, tu m'énerves. Avec ton histoire de ta mère là. Chaque fois qu'on parle de ta mère, je retrouve. Ça sort maintenant. D'abord, tu penses que ta mère de gérer l'argent là. Moi, je te vois. C'est parce que je ne parle pas. Hein. Janvier, tu as fait ceci. Mars, tu as fait ceci. Juin, tu as fait ceci. Aujourd'hui, je parle. Là, ça sort maintenant. Mais normalement, ce n'est pas tabou. Vous parlez ouvertement. Là, vous êtes objectif. Quand vous êtes fâché, là, vous êtes plus objectif. On te dit, ta mère aussi, ta mère. Ça, c'est encore des chrétiens. Amen, amen. Pas de sujet tabou. Je te pose une question. Y a-t-il des sujets tabous dans ton couple? Vous êtes chrétien, vous êtes en danger. Vous êtes en danger? Vous êtes chrétien, vous avez des sujets tabous. C'est-à-dire quand on aborde ça, vous ne dormez plus à l'aise. C'est-à-dire que chaque fois que vous abordez ce sujet-là, c'est-à-dire que chaque fois que vous abordez ce sujet-là, chacun dort là-bas, l'autre dort là-bas. Vous êtes en danger. Ça va exploser un jour. D'ailleurs, quand les gens divorcent, c'est quoi? C'est sujet tabou. Je vous dis. Mieux prier le Seigneur pour dire, frère, sœur, on a un vrai sujet. Et quand vous ne comprenez pas, allez-y demander des conseils. Mais ne gardez pas sur longtemps un sujet tabou. Comment tu peux avoir 5 ans de mariage sans qu'un sujet tabou qu'on n'aborde jamais? Tu vois, quand on dit cela, ça là, comment Alléluia. Ok, je peux avancer. Donc il y a des gens, l'argent, c'est un argent. Quand il donne, quand il donne pas. Quand elle dit ça, courage. Vous allez vous exploser un jour. Et il faut avoir le courage. Amen. Ok. C'est valable pour tous. Hein. Moi aussi là, parfois je fais le courage. Je dis, hey, quand vous voyez la sœur Blaine, quand cette speech, elle speech. Hein. Ah ouais. Moi aussi parfois je speech aussi. Quand on se speech là, si vous arrivez là, vous pensez qu'on est en train de se bagarrer. Non. On speech. Après, au moment, on se stoppe nous deux. Attention, on dit frère, on dit qu'on est en train de pécher déjà là. On dit qu'après, on revient. Merci Seigneur Jésus, alléluia. Chérie, j'ai faim. On ne fait pas le sketch. On n'a pas fait le sketch. On finit de speecher là. On était bien tendu.
Après, elle dit, chérie, on a faim. Elle va me servir. Hein? Elle va dépasser ce stade-là. Quand je dis j'ai faim, elle va aller me servir. Je vous dis, ça, je loue le Seigneur pour ça. Elle ne va pas dire, qui va te servir moi? Mange aujourd'hui. Jamais elle n'a dit ça. Voilà. Elle va me servir. Mais quand elle me sert là, elle est encore toute chaude. Parce que ça, quand la chaleur a augmenté là, parfois même quand tu as compris, pour que ça descende là, pas du temps. Mais comme j'ai fait au moment où la chaleur encore là-haut là, elle est obligée de me... Et parfois c'est en servant que la chaleur là descend. Alléluia. Bon, moi je ne sais pas si je suis pas fait, elle peut un témoignage. Moi aussi parfois je peux me chauffer là. Mais quand elle a besoin, je veux répondre. C'est ma femme. Est-ce que je vais la détester? Je lui ai dit qu'elle m'a collé pour la vie. Il y a des moments où elle m'énerve. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné la soeur en Christ? Oui, parfois je pense comme ça. J'ai dit à Herben un jour, je préfère Herben quand elle était mon membre. Parce qu'elle était mon membre, l'espoir arrive. Alléluia. Mais depuis qu'elle est venue ma femme, quand je spire, parce que quand elle était mon membre, elle ne pouvait pas. Ne reste pas à parler. Parfois je dis, mais Seigneur, je préfère Herben qui était membre là. Là maintenant là. Mais elle est vraie, authentique. Amen. Donc ça arrive. Donc moi aussi, ça arrive. Mais nous, on évite, ma femme et moi, de suer tabou. Alors pourquoi? Parce que ça peut se chauffer. Il y a des gens qui sont tranquilles parce qu'ils ne parlent pas de certains sujets. La tranquillité là, c'est une tranquillité apparente. Non, on est bien. Si vous êtes bien parce que vous avez tout surpassé, gloire au... Mais si vous êtes bien parce que vous allez vous exploser. Je vous dis, mon nom de Dieu soit délivré de ça. Amen. Alors, le dialogue, c'est la base. En matière de finances, on parle. Il faut y parler. On parle toujours. Les finances sont comme la sexualité. Il faut toujours parler. Même si vous avez parlé en janvier, il faut parler en février. Oh, il faut toujours... Toujours. Février, ces choses ont peut-être bien fonctionné. En mars, ça, on parle toujours. Donc, il n'y a pas... On parle tous les jours. Hey. Hop, les couples sont faits pour... Maintenant, j'ai constaté quelque chose. Quand il y a des problèmes, c'est là où certaines personnes ont tendance à ne pas parler. C'est une erreur grave. Et la personne qui a tendance à toujours se fermer au dialogue, il faut qu'on te mette sous discipline. Oui. On ne tue jamais le dialogue. Ne tuez jamais le dialogue. Ce n'est pas une bonne attitude. Toi, dès qu'il y a un problème, je ne parle pas. Si c'est stratégique pour dire que les choses se calment, je reviens. On peut respecter quand on sent que c'était un peu tendu, mais tu es revenu. Mais c'est pour dire que je ne parle plus, je ne parlerai plus. Là, c'est dangereux. Moi, même si l'autre avait tort, mais toi, tu es dangereux. Je vous dis, même si tu ne m'aimes pas, je te le dis. Le dialogue, c'est ce qui fait le soubassement sur le dialogue. Si vous gaspillez le dialogue, on fait comment maintenant pour résoudre le problème? Même si vous appelez quelqu'un, quand la personne va venir, va dire son avis et va vous dire parlez. Est-ce qu'on a compris? Même si vous appelez le pasteur, quand le pasteur va venir, il va conseiller, non? Maintenant après, même pour quelque chose revienne, il faut toujours parler. On ne bloque pas le dialogue, on ne tue pas le dialogue. Mais j'ai vu des gens, c'est quand il y a des problèmes que tu ne dialogues pas. On t'a dit dialogue, c'est moi je t'aime, tu m'aimes, on va faire les choses. Ça, c'est pas le dialogue. Ça, c'est la communication de tous les jours. Il faut dialoguer. Amen. Il faut dialoguer. On ne coupe pas le dialogue. Sœur, même si tu as un petit cœur, en Christ, il faut avoir un grand cœur. Il faut parler. Frère, il faut parler. Oh, mais il a toujours raison. Cherche tes arguments. Cherche à avoir raison. Et puis, c'est toi-même qui a dit ça qu'il a toujours raison. Toi-même qui a dit ça. Cherche aussi à avoir raison. C'est que l'histoire. La première chose, j'ai horreur de ça. Allez-y embêter le pasteur Nzangi quand vous ne parlez pas. Si tu ne parles pas, ne viens pas me parler. Pourquoi tu ne parles pas ton mari, c'est moi que tu veux parler? Pourquoi tu ne parles pas ta femme, c'est moi que tu veux parler? Alléluia. Sois ouvert au dialogue. Par contre, si tu viens pour dire, on a une incompréhension, on veut juste avoir un avis, d'accord. Mais si tu dis que je ne te parle pas, je ne parle qu'au pasteur, tu veux me chercher le problème. Amen. On ne tue pas le dialogue. Les problèmes arrivent quand on dialogue plus. C'est un outil qu'il ne faut... un couple qui ne se parle pas est en danger. Même si ça passe quand même, est en danger. Ne rompez jamais le dialogue. Retenez ça de moi. Ne rompez jamais le dialogue. Même si tu es fâché, sois ouvert au dialogue.
Mais même pour retrouver la paix, on fait comment? On dialogue, non? C'est... Sœur. Et le dialogue, faut pas... On a dit que si tu es en colère, faut pas que le soleil se couche. Alors, ça ne veut pas dire que tu attends. Non, il est encore 16 heures, c'est bon. Non. En fait, le principe, c'est que le plus vite possible, fais taire la colère. Ne dis pas que tant qu'il n'y a pas le colère, le soleil ne se couche pas. J'ai encore le temps. C'est pas ce qu'on a dit. Le plus tôt possible. Amen. Dans la communication essentielle, même en ce qui concerne les finances. Même si quand vous avez parlé, vous êtes... respirez. Revenez. Et quand vous respirez là, réfléchissez à comment je fais la sagesse d'en haut, cherche la sagesse, comment je fais. Mais vous devez revenir. Ne dites pas, je ne parlerai pas. Alors,